Mais on va faire un survol, en fait, des 4 prisons qu'il y a eu à Amos. Parce qu'il y en a eu 4. OK, oui. Ouais, Ben Et oui. la première étant, bien sûr, dans ce que maintenant tout le monde appelle le Vieux Palais. Oui. La prison était à l'intérieur du Vieux Palais. Ah oui. Alors, le Vieux Palais, c'est construit là, en 1922-23. En fait, ils finissent la cathédrale, puis ils recommencent. Avec ils les mêmes, recommencent le avec palais les de mêmes justice. briques. Ouais, mais, et c'est construit aussi pas mal rapidement. Alors, parce qu'on va créer un district judiciaire, puis en créant un district judiciaire, toutes les causes ne sont pas entendues à moi. C'est des causes importantes là, qui vont être entendues à Québec pendant encore longtemps. Là. Les gens se promènent par chemin de fer. C'est pour ça que c'est Québec, hein, parce qu'on est relié à Québec. Mhm. Donc, dans le premier palais de justice, là, parlons du Vieux Palais, là, tout le monde va nous suivre. Ouais. Bon, il y avait, bien sûr, le palais de justice proprement dit. Il y avait la prison, qui était au sous-sol. Et il y avait aussi le bureau d'enregistrement. À cette heure, on fait ça dans le registre foncier. Là, on va sur Internet, puis on rentre nos affaires, ou on cherche nos affaires. Mais dans ce temps-là, ça se faisait dans des grands livres, et puis c'était là. Et c'était là aussi que se tenaient les réunions du conseil de comté. On pourrait comparer ça aujourd'hui à la MRC, à la MRC, si on veut. Donc, c'était au sous-sol, en tout cas dans les premières années. Il y avait un gardien, un directeur de prison, qui était M. Adélard Massicotte. Mhm. Il va rester là jusqu'en 1937. Et ce qui est moins connu des gens, c'est que lui et sa femme restaient à la prison. Ben oui. Ils étaient au sous-sol, ils avaient de très petits appartements, Oui. mais ils restaient au sous-sol. Et, C'est à côté de la chambre forte. Hey, pas loin, pas loin. Oui, parce que toi, tu l'as déjà La vu. parenthèse, Oui. c'est que la troupe d'Amos vous raconte son histoire pendant les 8 premières années sur les 10 saisons d'Amos vous raconte. On était dans le sous-sol du Vieux Palais. Alors, Et puis, on était dans l'appartement, Bon. dans leur appartement. Parce que quand on entrait par le côté, juste à gauche, en rentrant, ben, c'était justement une partie de leur appartement. C'était pas grand. Non. Et Mme Massicotte, de son nom Antoinette Derry, elle faisait la popote pour justement les juges, les avocats qui venaient de l'extérieur. Donc, il y avait une espèce de salle à manger. Et elle faisait aussi à manger aux prisonniers. Alors, on pouvait accueillir peut-être une vingtaine de prisonniers. Là. On a cherché beaucoup sans trouver autant de détails qu'on aurait aimé sur comment ça fonctionnait, où c'était. Il semblerait que quand ils descendaient l'escalier, qui était au rez-de-chaussée, puis qu'ils descendaient, les cellules étaient en bas, il semblerait qu'il y avait comme un mur qui séparait justement la partie de où vivaient les massicottes et où vivaient les prisonniers. Puis là, il y avait une espèce de carreau par lequel, justement, on pouvait distribuer la nourriture aux prisonniers. Mais, ceci dit, là, on n'a pas énormément de détails sur cette Et partie-là. ça devait être des petites peines aussi, là, 2 ans, moins C'est un parce jour, que, oui, mais une prison, le terme prison, c'est pas pour rien qu'on l'utilise. Les prisons sont provinciales, sont de juridiction provinciale. Et c'est pour les gens qui sont condamnés à des peines de 2 ans et moins. Voilà. Quand c'est plus gros, c'est fédéral et ça s'appelle un pénitencier. Ah, d'accord. C'est la distinction dans les deux termes. C'est pour ça OK. qu'on utilise toujours le terme prison à Amos. L'architecte de ce palais de justice, ben, c'est un architecte qui appartenait au ministère des Travaux publics, qui a fait beaucoup de bâtiments de toutes sortes. C'est un monsieur Saint-Michel, donc c'est pas particulièrement original. Et excusez. Petite gorgée. Ouais, peut-être une petite gorgée, ouais. Tu sais, quand l'hiver finit de même, souvent, on a des restes. Bon, alors ça, c'est le premier palais de justice. Le deuxième, il est construit, en fait, à côté, si on veut, au palais de justice, Oui. mais en direction nord, Ben oui. ce qui est aujourd'hui la coopérative d'habitation La Rivière aux Biscuits, qui, cette coopérative d'habitation, ils ont commencé de vouloir, en tout cas quand ça a fermé, bon, en faire quelque chose. Puis ça a duré pas mal d'années avant que finalement ça fonctionne. Et c'est en 1987, que les gens vont pouvoir emménager dans cette coopérative. L'architecte de cette partie-là, de cette nouvelle deuxième prison, c'est un monsieur Auguste Martineau. Et c'est le même architecte qui avait fait les plans du théâtre royal dont nous avons déjà parlé. Mon Dieu, on a vraiment une belle suite là, dans oui, nos on a chroniques une cette suite année. des idées, nous autres. C'est bon. Alors, ce monsieur-là va donc
fin des années 30. Cette deuxième prison est construite à la fin des années 30. Et on pouvait y accueillir autant hommes que femmes. Là, naturellement, les cellules sont séparées. Comment, ça non plus, c'est pas clair, mais c'est sûr qu'ils n'étaient pas ensemble. Donc, ils pouvaient accueillir, alors des places que tu lis, entre 75 et 100 prisonniers, d'autres 80, d'autres 85. Faites-vous une idée, c'est autour de 75-80 à peu près, c'est quand même beaucoup. Oui, oui. C'est plus que 3 fois ce qu'ils pouvaient accueillir autrefois. Bon. Puis, malgré tout ça, bon, et puis là, le directeur de cette deuxième prison va être longtemps un monsieur qui s'appelle Arthur Cahouette, qui était là de 1937. En fait, il a remplacé M. Massicotte et qui va être là jusqu'au milieu des années 50, en 1954. Mais lui, les choses ont changé. Là, il ne reste pas avec sa famille à la prison dans les années 50. Là. Bon, et puis finalement, ça devient désuet. Là, bon. Et on décide de construire une troisième prison. Alors, cette troisième prison, c'est celle qu'on a connue pas loin de l'actuel palais de justice sur la rive ouest. Oui, les espèces de bâtiments. Oui, que je ne sais pas ce qu'ils font. Il ne doit pas avoir d'architecte là-dessus. Là. Non. Puis il y a encore la clôture pour... je ne sais pas vraiment à quoi ils destinent ce bâtiment-là. Mais là, les prisons qui se reconstruisent toujours, là, c'est de la surpopulation. Ce n'est pas juste de la désuétude. Là. Oui, il doit y avoir les deux. Sauf que la troisième, justement, ça fait une bonne introduction. La troisième, elle ne peut contenir que 32 détenus. Oh, pas là. On passe de 80 à 32. Déjà là, on se rend compte qu'il y a comme quelque chose qui ne marche pas. Déjà, en partant, ça allait être surpeuplé en partant, puis ça allait causer des problèmes. Et cette troisième prison est construite à peu près construite en 1976-77. C'est quand même pas si vieux. Elle était construite au coût d'autour de 6 millions. Bon, pour l'époque, c'est quand même un assez bon montant. Mm-hmm. La première, en fait, le palais de justice actuel avait été construit pour bien moins cher que ça. Oui. Mais c'est sûr qu'il faut tenir compte aussi de la valeur de l'argent à différentes époques. Là. Mais bon. Oui, puis il y a tout l'aspect sécurité aussi qui doit amener des coûts très importants au niveau des caméras. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Il y a la technologie, puis il y a aussi un souci de... Bon, je ne sais pas si on va appeler ça de la réhabilitation. En tout cas, d'un certain bien-être. D'un certain... Toutes les portes aussi, là, c'est extrêmement on imagine. Complexe. Là. As-tu déjà visité? Non, j'ai manqué les portes ouvertes. J'ai dit avant qu'ils ferment, il faudrait bien que j'aille voir ça. Mais toi comme moi, on imagine, on fait qu'imaginer. Oui. Donc, cette troisième prison, d'ailleurs, donc pratiquement à partir du début, est dénoncée parce que, justement, elle est trop petite. Ouais. Il y a un souterrain, hein? Il y a un corridor souterrain qui relie le palais de justice à cette troisième prison. Encore une fois. Pour éviter les évasions. C'est plus facile de faire le transfert des prisonniers, effectivement. Absolument. Mais qu'en font-ils aujourd'hui? Mystère et boule de gomme. Okay. Vous savez que c'est dans cette palais de justice, le troisième, je ne parle pas de la prison, je fais un aparté, qu'on retrouve une verrière de Mme Marcelle Ferron. Et pour ceux qui ne connaissent pas Marcel Ferron, je vous invite aussi à aller sur Google. Vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui. Et cette verrière est actuellement en très mauvais état depuis plusieurs années. C'est une œuvre artistique. Oui, c'est pas compliqué. Là. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans le palais de justice. C'est en haut. Et ça fait toute une partie horizontale du vitrage qu'il y a en haut du palais de justice. Alors là, en tout cas, on a fait des démarches. Oui. Pour essayer que ça s'améliore, mais je ne sais pas trop tôt où on est rendu le dossier. Alors, on ferme la parenthèse et on arrive, bien sûr, à la quatrième et dernière prison, celle qu'on connaît maintenant sur la route qui s'en va à la Sarre. Oui. Après de multiples années, après à peu près 20 ans, de discussions, de demander d'avoir une nouvelle prison, bien, finalement, il va en avoir une qui va être inaugurée le 12 novembre 2018. Donc, c'est relativement récent. Oui. Et après, donc, presque 20 ans d'attente. Et actuellement, cette prison peut accueillir 220 détenus. Donc, c'est une grosse différence par rapport à l'autre. Et elle a coûté la somme modique de 126 millions de dollars.
Bel investissement. Ça aussi. Mais c'est dommage, on ne peut pas la visiter. Même pas. À moins. Là, Tu peux toujours la visiter. Là, je fais de l'ironie là, parce qu'il y en a qui la visitent souvent. Là. Oui, bien c'est ça, tu peux toujours t'arranger pour la visiter. Pas sûr que finalement. On les salue d'ailleurs, s'ils nous écoutent. Bien c'est sûr. Puis on leur souhaite, pas prompt rétablissement, mais presque. Ouais. Tu sais, dans un certain sens. Oui. En tout cas, au moins, ils habitent dans une prison neuve. Oui, au moins, c'est ça. Puis avec de la place. Avec de la place. En tout cas, c'est mieux que l'autre qu'il y avait avant. J'ose pas imaginer comment ils pouvaient réussir à mettre, je sais pas, Non, là, non, c'était 100 détenus là-dedans, alors Ça qu'il y a de la empilait place les pour 32. Là, fait que ça devait être effectivement bien, bien compliqué. Donc, prison. les prisons, ça fait aussi partie de notre histoire. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Carmen Rousseau, historienne. Merci de participer à nos chroniques dans les matins avec Bruno. Toujours plaisant.